Alors, j'aimerais ce matin vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Comme vous, je fais partie de ces rachetés en Christ. Il a payé le prix. Et c'est ce matin une joie pour moi de me retrouver devant mes frères et sœurs. Vous êtes tous beaux, bénis, magnifiques ce matin. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous bénir tous ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans mon message, je tiens vraiment d'abord à remercier Luc Osman, votre pasteur, et qui, pour moi, est un frère, un ami aussi. Comme le disait Jeff ce matin, qui lui aussi est un ami, un frère, il y a des connexions qui ne s'expliquent pas, mais qui sont vraiment divines, où tu ne peux pas... Moi je me refuse d'expliquer certaines choses, parce que ça me dépasse. Lorsqu'on est en face de frères d'une sœur, qui sont vraiment en Christ authentiques, et qui ont le cœur pour Jésus, il y a des choses qui se passent, sans qu'on puisse commencer à faire quoi que ce soit. Et c'est ces connexions-là, au travers d'elles, que ce matin, c'est vraiment un privilège énorme pour moi, un honneur. Et je disais à Luc ce matin qu'il m'a écrit un petit mot et que je sais comment te remercier parce que pour moi, c'est vraiment un grand honneur que tu me fais de m'inviter pour que je puisse prêcher à l'église de l'Escale pour la première fois. Et je bénis Dieu pour ce temps, je bénis Dieu pour votre temps et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu ce matin nous bénisse. Je suis venu ce matin porteur d'un message d'encouragement pour quelqu'un ce matin, peut-être pour une famille, ou peut-être pour l'église de l'Escale. L'Esprit de Dieu, c'est toute chose. Mais je me suis placé devant lui pour chercher la pensée de Dieu pour ce matin. Et c'est une pensée que j'avais reçue depuis, que j'avais juste gribouillé sur mon agenda. Et je me disais, Saint-Esprit, si c'est ça, ce que tu aimerais que je puisse partager avec ton peuple, il n'y a aucun problème. Moi, je me soumets à toi. Mais si tu as une autre pensée que celle-là, je suis aussi disponible. Je vais tout simplement m'incliner devant ton choix. Mais j'ai eu une bataille, un combat, mais finalement, au bout du compte, c'est cette pensée-là qui l'a emporté et que je vais vous partager ce matin dans l'évangile de Luc, qui est aussi appelé l'évangile de la compassion. Et vous connaissez le docteur Luc, c'est lui qui était le compagnon de Paul. Il a écrit pas seulement l'évangile de Luc, mais aussi le livre des Actes des Apôtres. Mais c'était vraiment un historien. Cet homme, il a été fouillé, recherché, creusé partout pour qu'il puisse envoyer cet évangile à son ami Théophile. Et ce matin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, vous connaissez alors par cœur cette histoire-là, par cœur. Mais c'est aussi ça les dangers. Quand on connaît par cœur, on dit ok, je connais l'histoire, donc je ferme ma Bible, je n'ai pas besoin de pouvoir, comme le disait mon frère ce matin, être concentré. Être concentré. Être concentré. Être focalisé. Tu dis bon, je connais la pensée, on l'a prêché 10 000 fois. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que je vais recevoir quelque chose. Mais c'est pour vous dire que vous ne connaissez pas très bien le Saint-Esprit, comment il agit. Il a toujours quelque chose qu'il veut ajouter dans nos vies. Lorsque nous sommes humbles, comme on l'a chanté ce matin. Et moi, je suis quelqu'un qui, devant la parole de Dieu, m'humilie toujours. Devant la parole de Dieu, je reste humble. Et j'écoute. Dans Luc chapitre 10, nous lisons verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir?
dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais avant de pouvoir poursuivre, puisque c'est la première fois que je viens ici quand même de chez vous, vous allez vous dire, mais cet homme, il ne nous a pas dit s'il est marié, s'il a des enfants. Oui, je suis marié, mon épouse n'est pas là, du reste elle vous salue, je transmets donc ces salutations. Et nous avons 3 enfants, 2 filles et un garçon, 9 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Voilà, on a commencé un peu tôt. Et j'ai rencontré le Seigneur en Suisse. Je ne l'ai pas rencontré en Afrique, au Congo, d'où je suis originaire. Je ne sais pas, ça ce sont les voies de Dieu, les plans de Dieu, qui sont vraiment insondables. Mais c'est ici, en Suisse, dans la commune de Cublan, que le Seigneur est venu me parler. J'ai entendu sa voix de façon audible, alors que j'ai dormi dans ma chambre. Et que j'étais, à ce moment-là, noyé jusqu'au cou par les péchés. C'est lui qui est venu me récupérer. C'est pourquoi ce matin, quand Jeff disait, mais vous parlez tous de la grâce, je suis le produit de la grâce de Dieu. Je sais d'où je viens, je sais où je suis, je sais où je vais. Et depuis que le Saint-Esprit m'a saisi, depuis ces jours-là, et vous allez le voir dans mon message, je suis devenu un amoureux de Jésus-Christ, un passionné de Jésus, comme le disait Jeff ce matin. Mon épouse, quand les gens viennent le voir, mais ton mari, mais tout, il dit non, mais lui, il est passionné de Jésus. Il dit toujours aux gens, il est passionné de Jésus. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, ça c'est vraiment les secrets que je vous dévoile de ma vie spirituelle. Ça fait 33 ans que j'ai été converti, 5 ans que je suis dans le ministère, mais 33 ans de vie chrétienne par le Saint-Esprit, où j'ai eu une vie constante. C'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est rare que dans ma vie spirituelle qu'il y ait des trous. Ce n'est pas une vie en yo-yo, mais une vie qui a été constante. Et j'ai compris, pour moi, c'est uniquement à cause de ce que Jésus a dit à Marthe. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça qui a construit ma vie, qui a bâti ma vie et qui m'a donné un équilibre. Qui a fait que jusqu'à présent je tienne. Des gens sont étonnés. On a commencé, on était plusieurs. Je connais des frères et sœurs qui étaient avec moi, mais qui sont partis dans les décors. Moi, je suis resté focalisé sur la parole de Dieu. Et ce matin, Jésus-Christ, alors qu'il était en chemin, nous dit la Bible, il était accompagné de ses disciples. Quand vous regardez dans les contextes de Luc 10, c'est là où Jésus envoie d'abord ses disciples, les 70. C'est là où un docteur de la loi vient l'interpeller, qui avait besoin de pouvoir poser la question à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? En fait, il voulait piéger Jésus. Et l'histoire de la parabole du bon samaritain est venue répondre à cet homme. Je ne sais pas ce qu'il était devenu de lui après. Mais Jésus, après cela, il était en chemin, je pense qu'il allait à Jérusalem. Et là, il va faire une escale. Comme ce matin, il fait une escale, à l'escale. Donc, il était invité, quand on regarde les contextes, par Marthe, qui a eu une très, très belle initiative. Vous imaginez d'inviter, moi je ne suis pas Jésus ce matin, mais inviter Jésus, qui vient dans ta maison, avec ta famille, le Messie, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, comme on l'a chanté, c'est lui qui est tout. Quand tu es là, Jésus, tu as tout. Qu'il vienne chez toi à la maison. Mais c'est un désir qui est vraiment spirituel. Et vous vous rappelez que cette famille a été vraiment attachée à Jésus. Aussi bien Lazare,
aussi bien Marie, ils étaient attachés à Jésus. Et Jésus aimait cette famille. Il aimait cette famille comme il t'aime ce matin. Comme il aime l'église, l'Escale ce matin. Et ce jour-là, il arrive, je suppose, Marthe, qui était l'aînée. J'ai regardé ce matin un peu quelle était la signification de son nom. Son nom veut dire dame, maîtresse. Et c'était l'aînée de la famille. Elle était donc la maîtresse aussi. Ce jour-là, c'est elle qui accueille Jésus, gentiment, généreusement. Et elle voulait, et ce n'était pas un péché, il voulait gâter Jésus. Il dit, mais Jésus va manger chez nous, il viendra et tout, il faut que la table soit nickel. Il faut aller à la cave où on cache des belles marmites. Nos sœurs, ils savent tout ça, des choses qui sont vraiment bonnes et délicieuses. Il faut les sortir ces jours-là, qu'ils soient vraiment à l'aise, bien accueillis. C'était bien tout cela. Et Jésus vient, Marthe l'accueille, il l'installe. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème qui se passe, c'est que Marie, tout d'un coup, et moi je me mets là, dans ce scénario-là, je suis à Béthanie, je suis dans cette maison. Il me semble que Marthe n'était pas tout à fait prête. Tout n'était pas vraiment en ordre. Parce que tout d'un coup, il y a eu comme une tension en elle, comme un conflit en elle. Parce qu'elle doit en même temps préparer la cuisine, préparer à manger pour ses invités, et en même temps, écoutez, recevoir Jésus. Jeff, tu t'imagines, tu invites Jésus, et puis toi, tu pars faire des courses avec Martine, tu laisses Jésus. Mais non, mais ça ne va pas. On ne ferait pas ça même pour un conseiller d'État, même pas pour un syndicat. Et d'autant plus pour celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dont on a chanté ce matin, dans sa présence, où nous devons tout simplement nous contempler, et rester là. Marthe, le conflit qui était en lui va devenir un conflit qui va commencer à monter. Il va se rendre compte que devant ces deux situations-là, qu'elle n'arrive pas à gérer, les déstabiliser. Un conseil ce matin. Vous savez, nos agendas sont des fois pleins. Et plein des fois de petits détails. Écoutez-moi très bien. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut permettre, Dieu peut improviser par rapport à ton agenda, dans ton quotidien, qu'il crée une situation. Il crée une situation où il veut que, c'est si gris ça, voilà, que tu interviennes. Ça peut être dans la rue, dans ton quartier, n'importe où, que tu interviennes. Il faut être souple et discerner. Est-ce que la situation que le Seigneur met devant moi est-elle prioritaire par rapport à mon agenda ou pas? Si tu estimes en discernant que c'est important, que tu t'arrêtes pour que tu puisses prier pour quelqu'un, que tu t'arrêtes pour aider quelqu'un, que pour faire du bien à quelqu'un, arrête-toi. Arrête-toi. Les intérêts de Dieu d'abord, le reste après. Et des fois, ce qui se passe dans nos vies, c'est que tous les détails de la vie peuvent venir à un moment donné occuper notre cœur, occuper notre vie, au point qu'à ce moment-là, on se détourne de l'essentiel. On se détourne de ce qui est prioritaire. Marthe, tu as invité Jésus. Vous imaginez qui était là en chair et en os. In live, il est là, le maître, le rabbi. Quelle opportunité, quelle occasion, Marthe, que tu puisses déposer tout ce que tu es en train de faire, que tu puisses dire, voilà, maintenant je stoppe, maintenant j'arrête et je viens m'asseoir, contempler le maître. C'est lui qui est la parole de vie. Marthe, malheureusement, elle va louper cette étape-là. Malheureusement, mes bien-aimés, on vit dans un temps. C'est pourquoi j'ai prié que nous puissions avoir la capacité des fils d'Issachar, qui savaient discerner le temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste, chapitre 3. Un temps pour tout, un temps pour tout. Et si on ne fait pas attention, si on n'a pas le discernement du temps,
des moments que Dieu nous donne, des temps bénis, où il veut nous visiter. Il veut nous visiter. Vous ne passez à côté. La visitation du Saint-Esprit. Marthe va passer à côté. Le conflit va monter en elle. Et pendant ce temps-là, regardez ce que dit la Bible. Sa sœur Marie. Oh, j'aime cette femme. Si j'ai un thème ce matin, donner mon message, c'est vraiment la femme dont le cœur battait pour le Seigneur. Une femme dont le cœur battait pour le Seigneur. Chaudement. Et je sais qu'il y en a ici, parmi nous, des femmes dont le cœur bat pour le Seigneur. Et c'est merveilleux. Certainement que Marie, qui savait que Jésus allait venir, il avait déjà une vision, à mon avis. Il avait déjà un focus. Il s'est dit, c'est vrai, je vais aider ma sœur, mais quand Jésus viendra, moi, Marie, j'ai fait le choix de venir à ses pieds. Et tout de suite, quand Jésus rentre, Marie enlève son tablier de cuisinière et dépose. Il ne va pas demander l'avis de sa sœur. Regardez, quand on est passionné de Jésus, quand on a faim, lorsqu'on a soif, mais bien aimé, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Les gens vont dire que tu es fou, tu es folle. Tant pis, il n'y a pas de problème, moi ça ne me gêne pas. Ah non, 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 j'aime mon Dieu. Je l'aime. Et Marie va s'asseoir là, au pied de Christ, au pied de Jésus. La Bible dit pour écouter la parole. Écouter la parole. Il a dû se souvenir dans Deutéronome 8.3, je crois qu'il est dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'étais ici à l'Escale quand on a invité le formateur, le maître des stages, dans une réunion. Et Benoît nous a servi à table là-bas, dans cette salle-là. J'avais déjà mon message. Puis tout d'un coup, je regarde là, ce qui était marqué, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Marie avait compris cela. Elle est venue prendre des places. Elle était là pour écouter la parole. Écouter la parole. Frères et sœurs, vous savez, l'ennemi, il va tout faire, surtout dans ces temps de la fin, pour nous distraire. Il y a une distraction aujourd'hui, dans le monde entier, mais malheureusement, même dans l'Église. Une distraction aujourd'hui, je vous assure. Mais c'est fait à dessein. L'ennemi a des stratégies, il a des stratégies. Mais c'est à nous d'avoir le discernement. C'est à nous, mes bien-aimés, de pouvoir faire en sorte qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Regardez ce qui se passe avec tout ce qu'on crée jour après jour. Je n'ai rien contre la technologie, je n'ai rien contre, frères et sœurs. Mais faisons attention. Lorsque je vois ce qui se passe, et que je vois des chrétiens, j'observe même dans mon église, qui sont là, qui viennent, même pendant les messages, ils sont ailleurs, ils ne sont pas là, je les vois, je les regarde. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu es rempli de l'esprit, tu peux voir, tu peux discerner exactement qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là. Les gens sont aujourd'hui attachés à TikTok, Instagram, toutes ces choses-là. Je n'ai rien contre, mais si tu ne fais pas attention, ça va tout simplement, oui, faire quoi? Te bouffer le temps pour consacrer à Dieu. Tout d'un coup, il est 20h, il est 21h, tu regardes ta journée, à aucun moment tu as pris le temps d'être dans la présence de Dieu. Aucun moment de méditer sa parole. Aucun moment de prier pour les frères et sœurs, prier pour les sujets que l'Esprit peut nous inspirer. Aucun moment. Tu te rends compte que demain tu dois aller travailler, c'est trop tard. Et tu vois pendant 5 minutes du Seigneur, merci, bénis mon sommeil, tout ça, et puis fini, terminé. Ils étaient assidus au temple, la première église. Ils étaient assidus au temple. Ils étaient là pour se laisser enseigner. Ils étaient là pour recevoir la parole. Ils étaient là pour grandir ensemble. Et bien aimé, ce matin, je viens pour encourager quelqu'un.
pour te dire ce matin que si nous nous éloignons, si nous ne faisons pas attention, il va y avoir un problème, même un problème sérieux. On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut venir à la prière et tout ça, mais notre cœur peut être vide, ou même dans un désert, loin de Dieu. Physiquement, tu es là, mais spirituellement, tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Marthe, elle a compris une chose, que c'est au pied du maître. C'est là qu'elle voulait entendre la voix de son amoureux, la voix de son Dieu, la voix de celui à qui il a donné toute sa vie. Elle était là en train de boire la parole, de manger la parole. Elle avait soif, elle était passionnée. Je me rappelle, quand je me suis converti, c'était en 91, et c'est la première des choses que l'Esprit de Dieu a mis en moi. C'est cette soif de la parole, cette faim de la parole. Il a creusé un appétit en moi que je n'avais pas, absolument pas. C'est là aussi le mystère de Dieu. Et je vous assure, Dieu m'a fait grâce. Il a envoyé un homme de Dieu qui venait de la Côte d'Ivoire à l'époque, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré chez ma sœur à Paris. Cet homme-là nous a vus, on était avec mon épouse une seule fois, et je suis sûr qu'il a prié derrière. Quand il a prié, il nous a dit, je viendrai en Suisse pour vous voir. On m'a dit, mais vous pouvez nous voir pour faire quoi? Nous, on n'a pas besoin de lui. Là, à ce moment-là, je ne connaissais pas bien les choses de Dieu. J'ai dit, mais écoute, il a dit qu'il a prié, Dieu lui a dit qu'il vienne chez nous, mais moi je ne comprends pas. Ma femme me dit, moi non plus. Mais bon, on va le laisser venir quand même. Et cet homme est venu, il est resté 3 semaines chez nous. Et tous les jours, cet homme-là, à 4 heures du matin, de 4 heures du matin à 6 heures, il faisait le tour de notre salon et il priait. Nous, on ne comprenait rien. On ne comprenait rien. Non, mais à Dieu, bon. Dieu est vraiment bon. Il était en train de, déjà, Dieu de poser des choses. Il était déjà en ce moment-là de m'établir. Je ne savais pas, moi je n'ai jamais pensé qu'un jour je serais devant Dieu, devant vous. Pasteur, jamais. Ce n'était pas dans mes calculs, dans mes projets, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours rêvé d'être un avocat ou un journaliste. C'était ça, mon rêve, moi. Et cet homme a prié. Et au bout d'un moment, quand il a commencé à nous réunir tous les soirs pour partager la parole, je vous assure, c'est là où la passion de Jésus est rentrée en moi. Il m'a transmis un virus de l'amour de la parole de Dieu. J'allais au travail, à Saint-Sulpice. Moi, j'habite à Écublanc, mais je vous assure, j'étais au travail, j'avais ma montre comme ça. J'attendais 17 heures pour sortir du boulot, pour rentrer chez moi, pour m'asseoir au pied de cet homme qui aimait la parole, qui m'a transmis cet amour de la parole. On était au moins une dizaine, une douzaine, tous les soirs on était là. Mais j'arrivais à la maison, je n'avais même pas besoin de pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai posé mon sac, je m'asseyais pour écouter. Pour écouter, pour écouter, pour écouter, pour écouter. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai compris pourquoi. Parce que jusqu'à présent, cet amour de la parole a fait que jusqu'ici, je ne peux pas ne pas méditer la parole, lire la Bible, avoir un temps de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. S'il y a 12 heures ou 24 heures dans la journée, c'est ce moment que je passe dans la présence de Dieu, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le moment le plus exceptionnel, excellent, délicieux, précieux. Et bien aimé, c'est là, dans cette présence-là, écoute-moi très bien, où tout se vit, où tout se passe, où tout s'opère. Tu reçois les impulsions, les inspirations, l'influence du Saint-Esprit. C'est là où tu es impacté. Simplement là, dans la présence, des fois sans rien dire, sans rien demander, mais là, dans la présence de Dieu, des choses se passent. Frères et sœurs, pendant que Marthe était dans la cuisine pour s'affairer, dit la Bible, il s'affairait. Il était dans le business. Sa sœur, elle recevait ce qui était précieux. Et regardez, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Marthe, qui est seule, elle se rend compte que maintenant, voilà, sa sœur l'a pratiquement abandonnée.
Et j'imagine à ce moment-là, voilà, la frustration commençait là. Ça commence à monter, Celle-là, pour qui elle se prend. Toujours la même chose. Ce qu'elle fait toujours d'habitude. Quand Jésus est là, elle se précipite, elle fait se faire voir et tout. Tu vois, il va rentrer petit à petit, gentiment, dans une forme d'amertume, d'un ministère d'accusation, de condamnation, petit à petit. Mais le maître est là, Jésus est là. Regardez, Marthe, à un moment donné, elle n'est plus là. Spirituellement parlant, elle n'est plus là. Physiquement, on voit une personne, mais elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle est déconnectée complètement. Elle est ailleurs, dans une autre planète. Dans une autre planète. J'ai été visiter quelqu'un hier, et ce que je vous partage là, je l'ai vu de mes propres yeux, dans la maison où j'étais. Comment est-ce que la femme a commencé à se plaindre à un moment donné, se plaindre de son mari. Ah, regarde, me laisse seul. Je suis là, je dois faire à manger, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois laver les habits et tout, je repasser. Seul. Je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de commentaires. J'ai dit, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi, il faut s'arrêter. Marthe, au bout d'un moment, elle va sortir de là où elle était. Là, elle était sûrement en colère. Elle va vers Jésus. Elle dit, ok, Jésus, il ne peut pas accepter ça. Je suis quand même l'aîné. C'est ma soeur quand même. En plus, on l'a invité pour qu'il soit à l'aise. Et moi, je suis là, seul, en train de me poumonner et tout ça, je n'arrive pas. Et ma soeur est avec elle. Elle va sûrement lui dire quelque chose. Elle va sûrement la réprimander. Elle était convaincue, elle était sûre de son coup. Elle arrive, Jésus, mais écoute, toi aussi tu m'étonnes, hein? Mais tu ne te mets pas en peine. Regardez comment tout ce que j'ai fait, la transpiration, regarde, tout est sale et tout. Regardez tout ce que j'ai fait pour toi, pour que tu sois à l'aise, que tu manges bien. Mais ma soeur qui est là, qui devait être avec moi pour me donner un coup de main, elle est avec toi, tranquillement, et toi tu ne dis rien. Mais dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider, il fait une prière à Jésus. Et regardez ce qui est extraordinaire. Jésus est calme. C'est incroyable. Jésus écoute Marthe. Marthe n'a fait rien comme péché, absolument pas. Regardez des fois, comment est-ce qu'on peut se déconnecter, comment est-ce qu'on peut être loin de Dieu, pas seulement parce qu'il y a un péché grossier. Regardez, une distraction tout simplement. Et Jésus est là, il garde son calme, il est tranquille, il est à l'aise. Il ne veut pas recevoir le stress de Marthe. Il est tranquille, il écoute. Et Marthe a fini, Jésus lui dit, Marthe, Marthe. Il l'appelle 2 fois. Et c'est significatif. C'est significatif. Marthe, Marthe. Et le Saint-Esprit peut-être te parle de ce matin. Te parle de ce matin. Pour te dire, fais attention. Tu t'es peut-être déconnecté. Tu t'es peut-être éloigné. Que ça fait un moment que tu n'entends plus la voix de Dieu. Que tu n'ouvres plus la Bible. Que tu as fermé la Bible. Ou que tu as de la peine à cause de ce que tu traverses. Des situations que tu vis. Ton cœur est encombré. Ton cœur est saturé, mais des situations peut-être familiales, je ne sais pas. Ça peut être professionnel. Je n'en sais rien. Peut-être par rapport à ta santé. Ce matin, le Seigneur te dit, viens à moi ce matin, avec tout ce qui pèse dans ton cœur, tout ce qui charge ton cœur. Décharge-toi ce matin. Décharge-toi ce matin devant moi. Décharge-toi ce matin. Parce qu'avec un cœur encombré, un cœur qui est rempli d'amertume, rempli de des choses qui sont là, des blessures, rempli de situations difficiles que tu traverses, avec ce cœur-là, il t'est difficile de pouvoir écouter ma voix. Très difficile. Très, très difficile. Mon bien-aimé. Très difficile. Si notre cœur est saturé d'autres choses, des soucis de la vie, des inquiétudes, l'anxiété, l'angoisse, si ces choses-là sont là dans notre cœur, ça devient compliqué. L'ennemi aime ça.
Il aime ça, pour que tu sois contrôlé par les circonstances, contrôlé par ce que tu vis, contrôlé par ce que tu vois, contrôlé par les réalités qui sont devant toi. Et sur les réalités, je n'ai rien contre. Mais ce matin, je méritais dire, ne te laisse pas contrôler. Ne laisse pas ton cœur être contrôlé par ce que tu vis, contrôlé par tes montagnes, contrôlé par tes géants. Ne laisse pas ton cœur être contrôlé par les soucis quotidiens. Ne laisse pas. Lorsque nos cœurs est saturé de ces choses-là, c'est très compliqué. Je vous l'ai dit, parce que je sais ce que je veux dire. J'ai vécu aussi ce moment-là. J'ai vécu ce moment-là, très compliqué, où je voulais prendre la Bible, méditer, mais impossible, ça ne passe pas. Je viens pour prier, ça ne passe pas. Il fallait que je dépose, que mon cœur soit libre, que mon cœur soit libre. Et des fois, nos cœurs ne sont pas libres à cause des choses qu'on a vécues. Et le non-pardon dans nos cœurs constitue ces choses-là comme un handicap. Ce matin, le Seigneur t'interpelle pour que tu déposes, pour que tu libères. Peut-être le pardon à quelqu'un, je ne sais pas, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Jésus a regardé Marthe. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, ton cœur est dans tous les sens, Marthe. Agité, lourd, Marthe, lourd, lourd. Mais ta sœur, que voici, a choisi la bonne part. Il a choisi la bonne part. Et la bonne part qu'il a choisie, à savoir la parole. Et c'est lui qui a dit dans Matthieu 24, je crois, verset, je ne sais plus si c'est 36, il a dit, tout passera. Jésus a dit, tout passera. Tout. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre, où nous sommes là, passeront un jour, passeront, dit Jésus, passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Si tu as compris cela, ce matin, que Dieu te bénisse. Mes paroles ne passeront point. Et bien aimé, il y a des priorités de la vie. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ce qu'il voulait dire à Marthe aussi. Ne t'inquiète pas, Marthe, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? De beaucoup de choses comme ça, inutiles et tout. Tu t'inquiètes de ça, tu t'agites. Ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 6, au verset 31 à 33. Cherchez d'abord le royaume. D'abord le royaume. Regardez la priorité. D'abord le royaume. Le reste n'est pas un problème. Je sais que tu as besoin de ça. Je sais que tu as besoin de ça. Jeff, Martine, je sais ce dont vous avez besoin. Je sais. Mais écoutez, on a chanté le créateur de toutes choses. Ton papa est riche. Ton père est riche. Dieu est riche. Jésus est riche. Si tu as Jésus, tu as tout. Je le dis toujours, depuis que moi j'ai rencontré Jésus, depuis qu'il vit en moi, je vous dis, frères et sœurs, je vous l'ai dit devant le Saint-Esprit qui est témoin. Il m'a rassasié. Je vous assure, je suis comblé. Comblé, je vous assure, je ne manque de rien, je suis comblé. Je n'ai pas un building, je n'ai pas, c'est quoi ça, Trump Tower, c'est quoi? C'est Trump Tower. Hein? Trump Tower. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas un yacht. Je n'ai pas un avion privé, je n'ai pas une villa. Non. Mais je vous assure que je suis heureux. Le Seigneur m'a béni au travers de sa présence, de son esprit. Simplement. Et c'est possible, frères et sœurs, qu'on puisse vivre dans cette paix, dans cette joie, dans cette harmonie avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous recevons sa parole, lorsque nous grandissons par la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Comment voulez-vous qu'on grandisse? Comment voulez-vous qu'on puisse impacter nos familles, nos enfants, impacter nos villages, nos voisins, impacter là où nous travaillons? Comment voulez-vous si nous ne sommes pas assis sur la parole de Dieu? La parole, mes bien-aimés, n'oubliez pas la parole de Dieu. Ne vous détournez pas de la parole de Dieu. Marie a accompli cela. Cette femme admirable, dans une attitude d'humilité, elle a voulu rester au pied de Christ
pour pouvoir écouter, pouvoir absorber la parole et grandir dans la foi. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose, c'est Jésus qui parle. Une seule chose est nécessaire. Autrement dit, essentielle, au-dessus de tout. Une seule chose. Il n'y en a pas 36 000. Une seule chose. Il a dit, Marie a choisi la bonne part, qu'il ne sera point enlevé. Point enlevé. Point ôté. On pourra tout lui enlever à Marie. Tout. 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 Ses vêtements, ses bijoux, ses voitures, ses maisons et tout, 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 tout. Sauf une chose. La parole. Qui est Jésus. Jésus qui est la parole. Et qui était le cœur de cette femme-là. Ma prière ce matin, mes bien-aimés. Et j'aimerais vraiment inviter celui ou celle ce matin et qui sait qu'il passe dans un moment vraiment désertique. Et que depuis un moment, un temps, par des circonstances de la vie, les aléas de la vie, tu as de la peine à ouvrir ta parole, la Bible. Tu as de la peine à méditer la parole. Tu as de la peine même à t'approcher, à contempler la présence de Jésus. Tu as de la peine à prier. Ce matin, alors que le groupe de louanges, s'il peut s'avancer, s'il vous plaît, j'aimerais t'inviter simplement à venir ce matin. Je vais prier pour toi ce matin, pour que ce feu-là, peut-être qui est parti pour le moment, pour que le Saint-Esprit vienne te remplir ce matin, de nouveau te reconnecter avec Jésus ce matin, pour que tu sois branché ce matin, pour que tu puisses être dans sa présence et que tu continues à le louer, à l'adorer et à méditer sa parole, à aimer l'amour de sa parole. S'il y a quelqu'un ce matin, nous allons laisser le groupe de louanges nous conduire. J'aimerais que tu viennes ce matin devant, n'aie pas honte, n'aie pas peur, en toute humilité ce matin. Nous nous prions ensemble. Que le Saint-Esprit nous rencontre ce matin, là où nous sommes, tels que nous sommes ce matin. Qu'il vienne par son feu ce matin, qu'il brûle en nous encore ce matin, qu'il réveille à nous ce matin ce feu, pour que nous puissions venir devant lui. Du Seigneur, me voici devant toi ce matin. J'ai besoin ce matin de reconsidérer la place de la parole dans mon cœur, dans ma vie. J'aimerais m'humilier devant toi ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire et louange à toi Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci. Viens simplement, ne tarde pas. Viens ce matin. Le Saint-Esprit te connaît. S'il est venu, il m'a envoyé ici uniquement pour toi. Eh bien, que son nom soit béni ce matin. Et je sais, comme Jeff l'a dit, sa parole ne sort pas de sa bouche sans retourner en lui, sans accomplir sa volonté, puisqu'il veille sur sa parole. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Viens tout déposer ce matin. Dépose tout. Ce fardeau-là est lourd. Il est lourd. Le Seigneur le voit. Il voit que tu es arrivé au bout. Il voit que tu es fatigué. Il t'appelle ce matin. Il veut te décharger. Il veut ce matin te reconnecter de nouveau. Il veut ce matin encore permettre que tu puisses être dans sa présence. Il veut te faire du bien ce matin. Merci Seigneur.